Alors qu'elle va à ses occupations, elle entend un bruit. Ma mère n'est pas censée être au courant. Ça n'est jamais arrivé, ça vous est déjà arrivé? Voilà, ça n'est jamais arrivé à personne. Laquelle de ces versions est la version qui est réelle? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, une vidéo toute particulière parce que c'est la première vidéo sur la chaîne où je serai en collaboration avec d'autres youtubeurs spécialisés dans le milieu de l'horreur. Je pense sans trop m'avancer pouvoir dire que cette vidéo est l'une des plus grosses de l'année. Déjà, c'est sûr. Juste avant que vous puissiez voir la vidéo, il faut que je vous explique le concept. Nous avons été invités par le Manoir Hodge, un escape game qui se situe à Meaux, et on a gentiment eu à notre disposition une pièce aménagée dans le thème de l'horreur pour que l'on puisse chacun se raconter des histoires pour les chaînes de tous les youtubeurs présents. Vous allez bientôt découvrir qui était présent avec moi, de toute manière vous avez vu leur nom dans le titre de la vidéo. La vidéo de Julano est déjà sortie, je vous invite à aller la voir, et celle de Kratos et Joe ne devrait plus tarder. Dans ma vidéo, j'ai essayé de présenter quelque chose de différent. Il n'y a que moi qui vais raconter des histoires. Ce sont des histoires qui ont été vécues par mon entourage et elles sont au nombre de 2. Mais vous avez bien vu que dans le titre, je parle de 4 threads d'horreur. Et bien il se trouve que pour chacune des histoires, je vais en raconter 2 versions. Une version qui sera la bonne version et une autre version qui sera une mauvaise version que j'aurais inventée. Mes collègues, spécialisés dans le domaine du thread d'horreur, devront deviner en me posant des questions, en essayant de voir un petit peu comment je raconte les histoires. Tout simplement, quelle est l'histoire qui est réelle, celle qui s'est réellement passée. Je vous invite également à jouer de votre côté, essayer de deviner quelle histoire est la bonne. J'espère que cette vidéo vous plaira et je tenais à vous remercier parce que cette vidéo ne serait pas possible sans vous. Vous qui vous êtes abonné à la chaîne, qui aimez les vidéos et qui laissez des commentaires, qui me faites concrètement grandir sur YouTube. Cette vidéo là, je vous la dédie. J'espère qu'elle vous plaira du fond du cœur. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à laisser un commentaire sur cette vidéo là. C'est vraiment très important, je fais appel à vous, à la communauté silencieuse, que ce soit un commentaire par rapport aux histoires que je raconte ou alors par rapport à des anecdotes concernant la chaîne, que ce soit depuis combien de temps vous me suivez ou peu importe, mais j'ai envie de voir sous cette vidéo tous ceux qui la regardent. J'aimerais, même si je sais que ce sera très difficile, que chacune des vues corresponde à un commentaire. S'il vous plaît, jouez le jeu. Sachez que pour vous, ça peut paraître peu, mais pour les youtubeurs que nous sommes, notamment ceux qui sont dans cette vidéo avec moi, ça compte énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Toutes les informations concernant les youtubeurs ou alors le Manoir Hodge se trouvent en description. Je vous souhaite une excellente vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, on est prêt. C'est chaud. Faites attention aux détails. Certains sont importants, d'autres un peu moins. Okay. Cette phrase est totalement pour meubler. Est-ce que tu nous dis à partir de quand tu switches? Ouais, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais vous présenter le contexte et ensuite je vous dirai, là, on prend une des voies possibles. Ok, mais du coup c'est des histoires vraies, donc c'est super intéressant, c'est super cool, parce qu'on va pouvoir voir du coup vraiment, enfin peut-être que tu as imaginé 2 scénarios aussi graves, etc. J'ai essayé de trouver des trucs qui se valent et de trouver des détails aussi qui vont vous mettre sur des fausses pistes. Okay. Parce que des fois il y a peut-être des trucs qui vont vous paraître trop gros, mais ce sera la vérité. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime comme d'habitude, si vous voulez qu'on le refasse peut-être avec d'autres personnes, parce que Julano casse les couilles. Est-ce que tu le gardes? Tu le gardes non mais j'ai senti le cœur parler là. Ça c'était pas la vidéo ça. J'adore cette complicité et tout. Ah, c'est beau, c'est beau. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne, mais également à vous abonner à la chaîne de toutes les personnes présentes dans cette vidéo. Je savais, putain. Tous les liens sont dans la description. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, selon vous, quelle est l'histoire qui est vraie. Je serais curieux de voir ce que vous avez pensé pour voir si j'ai bien fait mon travail d'illusionniste. On est parti pour la première histoire. Cette première histoire est une histoire qui est arrivée à ni plus ni moins que Maman Aken. Pour cette histoire, nous allons l'appeler
Maman. Julano. C'est faux, elle s'appelle pas comme ça. Nous allons appeler ma maman Stéphanie. Stéphanie vivait seule avec son fils et était enceinte du petit Aken. Une vraie merde. Jusque-là, je pense que c'est vrai. Elle se retrouvait souvent seule parce que papa Aken était pilote de chasse et donc il était amené à être souvent envoyé en mission. Donc elle se retrouvait seule souvent et c'est pas forcément très rassurant de se retrouver seule quand on est enceinte et qu'on a déjà un enfant. Et c'est là qu'on va commencer une des versions de l'histoire qui peut être la vérité comme un mensonge. Un soir, alors que Stéphanie était tranquillement en train de vaquer à ses occupations, elle avait mis déjà un de ses enfants au lit, l'autre elle pouvait pas parce qu'il était dans le ventre, donc difficile de coucher un enfant qui n'est pas né, vous en conviendrez. C'est très louable. C'est pas facile. J'ai déjà essayé, c'est pas facile. Ouais, c'est important de le souligner. Alors qu'elle vaquait à ses occupations, elle entend un bruit. Un bruit qui semble venir de la fenêtre, et elle entend comme, vous savez, un toc-toc. Et la fenêtre où il y avait ce fameux son était au premier étage. Donc c'était assez bizarre. Stéphanie, curieuse, décide d'aller voir à la fenêtre. Elle regarde, rien du tout. Donc elle se dit que peut-être que c'est un son comme ça, un son de la nature, peu importe. Donc elle retourne à ses occupations. Elle entend de nouveau le fameux toc-toc. Et là elle se dit c'est pas possible. Il se passe quelque chose. Donc elle va voir à la fenêtre. Elle ouvre, elle regarde, rien du tout. Elle ferme la fenêtre. Et elle retourne à ses occupations encore une fois. Ça, du coup, c'était au premier étage. Premier étage de et la maison. Elle a couché les enfants, bah, du coup. Voilà, elle a couché les enfants, donc les enfants ne sont pas dans l'histoire en soi. Par contre, tu as dit les enfants, mais il n'y avait qu'un seul enfant. Oui, les enfants, enfin les enfants. Qui a peut-être déjà un mensonge pas. Ah, le film. Bonjour, enquêteur Julano, brigade anticriminelle. Regarde dans mes yeux et dis-moi si je mens ou pas. Putain, dis la vérité. Il est très fort. Et donc, elle retourne ensuite à ses occupations. Et cette fois-ci, elle entend plus tout de suite le toc-toc-toc. Elle entend comme un bruit un peu métallique. Une sorte de schling, schling, schling. Elle se demande ce que c'est. Mais ça vient aussi de la zone qui se trouve autour de la fenêtre, où il y avait le fameux toc-toc. Donc, elle regarde et elle ne voit rien. Donc, elle se dit, mais ce son, c'est quoi? De nouveau, toc-toc-toc, sur la fenêtre. Elle va voir. Elle ouvre la fenêtre. Rien du tout. Elle se dit, mais je deviens folle. Qu'est-ce qui se passe? Elle est un petit peu pas sensible au paranormal, mais elle n'est pas totalement fermée au sujet. En gros, avec ces fameux sons, il y a une certaine régularité qui se crée. Il y a les fameux toc 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 sur la fenêtre. Stéphanie va à la fenêtre, elle l'ouvre, elle la ferme, et après il y a le fameux bruit de métal. Elle réfléchit un petit peu et elle comprend ce qui se passe. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y avait du vent ce soir-là, et ça faisait qu'une branche d'un arbre tapait sur la vitre. Ce qui faisait le fameux toc toc toc. Classique. Classique des films d'horreur, ça. Un peu trop classique, je dirais. Un peu trop classique en effet. Le fameux schling schling schling, c'était le radiateur qui se trouvait à côté de la fenêtre. À d'autres. Ouais, parce que là, shling shling shling. Moi, Juliano, t'as déjà entendu un radiateur qui fait chingling? Attends, bah non. Ah, voilà. Un radiateur qui se met à chauffer. Un radiateur qui se met à chauffer, il a fait du bruit. Et ben, Joe, on en a vu passer des radiateurs. Nous. Moi, je dis que ça fait plus que schling. Oui, enfin, t'as compris. C'était le son que je voulais faire. Il essaie de nous enfumer, faites attention. N'écoutez pas Haken. Attendez, c'est bon. En fait, quand elle ouvrait la fenêtre, ça faisait que la fraîcheur entrait dans la pièce, le radiateur se déclenchait, et c'est ça qui faisait le bruit. Donc là, en fait, il n'y avait aucun danger. Est-ce que c'est bon pour vous? Deuxième version. Comme je vous l'ai dit, Papa Aken était pilote de chasse. Et vous savez, les pilotes de chasse, parfois, ça peut provoquer certains fantasmes. Et il se trouve que la chose qui faisait le fameux toc-toc-toc, il y a toujours ce truc-là dans cette deuxième version, c'était pas cette fois-ci comme dans la première version des branches, c'était une femme qui jetait des cailloux sur la fenêtre pour attirer L'attention. l'attention de... Le papa n'est pas là. L'attention de Stéphanie. Ah ouais. C'est qu'il est pas là. Je vais y Continuez s'il vous plaît. venir. Je vais y venir. Merci. Il se trouve que, après un peu d'enquête, et après je vous ai pas fait tout un historique sur la vie de la famille de Aken, ça fait bizarre de parler de ça à la troisième personne, mais il se trouve qu'il y avait une voisine qui s'était en quelque sorte amourachée de Papa Aken, Ah ouais. de par ce fameux fantasme du pilote, etc. Sauf que cette voisine savait qu'il avait une famille, donc son objectif c'était de faire du mal.
faire du mal à la maman de Haken, Qui était enceinte, on le rappelle. qui était enceinte De cette chose. de votre serviteur, et il se trouve que, eh bien, la police a été mêlée à cette histoire. Et il se trouve qu'en fait, la femme qui envoyait des cailloux sur la fenêtre de la maison était, bon, ça va pas vous surprendre, complètement folle. Complètement folle, et en fait, elle avait une obsession sur le papa de Haken. Elle avait une obsession, et pour pouvoir assouvir son obsession, c'est-à-dire se mettre avec le papa, bah, le seul obstacle qu'il y avait, c'était la maman. Donc son objectif, c'était d'attirer la maman à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire jeter d'abord des petits cailloux sur la fenêtre pour qu'elle se demande ce qui se passe, regarder, ne rien voir, continuer et se dire tiens, qu'est-ce qui se passe, et qu'elle sorte de la maison pour s'en prendre à elle. Et finalement, elle n'a pas réussi. Non, Elle n'a non, pas réussi, elle a été non. arrêtée. Non, parce qu'en fait, la maman de Haken n'est pas sortie de la maison. Et plutôt que de sortir, elle a appelé sa mère. Sa mère est venue, et c'est là qu'elle est tombée sur la fameuse voisine qui se cachait. Et qui a dû Et donc- être arrêtée par la Et police. donc, la police a été contactée, et c'est là que on a retrouvé chez la voisine des affaires qui montraient qu'elle faisait une obsession vis-à-vis du papa de Haken, notamment des photos qui avaient été prises. Si c'est vrai, c'est incroyable. C'est vrai que si c'est vrai, c'est assez fou. C'est donc là que ce deuxième chemin s'arrête, donc on a un chemin où il n'y a rien en fait d'effrayant, il y a juste, on pense qu'il se passe quelque chose, peut-être même un truc de paranormal, mais en fait rien du tout, c'est juste des éléments qui s'expliquent totalement. Un deuxième chemin qui est assez horrible. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai. Ah, pardon. Vas-y, En fait, vas-y. je suis allé dedans, Vas-y, mais. Mister Giuliano. Merci. En plus, c'était beau. Vous me plaisez aussi. Est-ce que. T'es pas obligé de dire le nom, mais est-ce que tu vivais dans un village ou dans une grande ville à ce moment-là? Mulhouse, je sais pas. C'est comme Mulhouse, Ouais. genre. Ok, d'accord. Ok. Et c'était la police ou les gendarmes? Je t'avoue. Parce que c'est très différent, et si tu Alors. habitais dans un village et que c'était la police, c'est très peu probable. Mais il est beaucoup trop fort. je vais te dire, honnêtement, c'est pas une information que j'ai parce que ça, c'est un truc qu'on m'a raconté. Donc, on m'a raconté ça dans les grands termes, donc on m'a pas dit spécifiquement gendarme police, tu vois. Généralement, quand tu parles des autorités, tu vas dire police. Donc, moi, on m'a dit police et c'est ce que je vous dis. Après, si c'était les gendarmes ou police, j'en ai aucune idée. Tu pourrais nous dire quand est-ce que tu as appris cette histoire? Alors, c'est une histoire que j'ai appris quand j'ai commencé un peu à faire les threads d'horreur. Voilà, T'as demandé à ta famille s'ils avaient des histoires. bon, non, je vais même pas forcément demandé, mais on m'a dit tiens, si jamais tu veux raconter, il s'était passé ça, et puis vu que c'est pas quelque chose qui aujourd'hui impacte la vie de famille, bah voilà, il y a voilà, Ok. pas comme si par exemple la folle était toujours à courir après. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois que la police est intervenue, ou les gendarmes? La folle a été internée, et moi, je suis né peu de temps après. Heureusement, sinon elle aurait fait une obsession sur toi, hein, c'est sûr. Ouais, elle aurait eu bébé avec elle. Hein. Et donc ensuite, il n'y a plus de nouvelles. Elle a été internée, donc il n'y a plus de nouvelles d'elle. Toi, je te tiens là. C'est que mon père a reçu des lettres, ma mère n'est pas censée être au courant, parce que mon père ne voulait pas l'affoler. Il a reçu des lettres quand elle était internée, mais après on a déménagé quand je suis né, donc on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Enfin, moi je ne l'ai jamais connue, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, donc on a une version plutôt réaliste et soft, et une version un peu plus hard. Selon vous, mes chers amis, mes chers collègues, mes chers compatriotes youtubeurs thread d'horreur, laquelle de ces versions est la version qui est réelle? Moi, je pense déjà, on a tous les trois nos théories, je pense. Kratos, la Deux, ouais. Joe, la une est vraie. Ouais, la une est vraie. Pour moi, la 2 est vraie. Au début, je me suis dit, par contre, t'as trop ajouté d'infos. Genre, ouais, elle a été internée, après il y a eu des lettres. C'est parce que t'as dit, la vidéo est l'histoire est terminée. Et juste après ça, t'as surenchéri sur plein de trucs que t'avais pas dit. Moi j'ai des petits détails qui me laissent penser le contraire, comme quoi c'est bien la 2. Ouais. Par exemple, au moment où t'as dit des petites mimiques de parole, par exemple. Ok. Non, c'est la première. Là, l'histoire est vraiment beaucoup trop grosse. Je pense que tu l'aurais pas appris aussi tard. Je veux croire en son entertainment. Mais en fait, c'est ça, on veut y croire. Et surtout si c'est la première, franchement, C'est vrai, y croire. Si c'est c'est vrai, c'est une vraie exclusivité de ouf déjà. c'est décevant Ça sinon. me C'est paraît la quand même première. étrange une exclusivité aussi grosse, parce que c'est quand même énorme. C'est un gros. Il en aurait peut-être parlé sur sa chaîne, tu vois. C'est Ouais, peut-être que j'attendais aussi une occasion d'être particulière. en vie avec Giuliano. Voilà, exactement. L'histoire qui est vraie, mes chers amis, est l'histoire numéro 1. Donc t'as vraiment surenchéri après ou... Ouais, Ouais. j'ai abusé de fou. ça. J'aurais dû faire confiance à J'ai mon abusé de instinct. Faire confiance à personne dans ce monde. Tu sais, À personne. Genre j'ai fait
j'ai fait deux extrêmes, genre un truc en fait où il y a rien, Bah il y a un truc où genre en fait ça surenchérit à chaque fois, tu vois. Mais du coup, la première histoire est quand même vraiment vraie, c'est-à-dire qu'elle t'a vraiment dit qu'elle avait entendu. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a eu le truc et tout, mais en fait c'était juste le vent qui faisait que la branche tapait sur la Ouais, vitre. mais pourquoi elle t'aurait raconté ça si vraiment il s'était rien passé au final? Parce qu'au moment, elle était une femme enceinte, elle avait peur. En fait c'est ça, en fait c'est le truc, elle pensait qu'il y avait quelqu'un justement, tu vois, je me suis inspiré de ce qu'elle m'avait dit, qui jetait des cailloux et qui allait se planquer. Et à chaque fois, bah elle allait voir. Et dès qu'elle allait voir, il n'y avait plus de bruit. Et bah, Akun, tu nous as eu. Bravo à toi, bravo. Tu nous as eu ou trois, Akun. Du coup, il n'y a que Joe qui a eu raison. Et ce serait cruel d'appuyer sur le fait que vous deux, vous avez eu tort. Vous pouvez pas sentir, mais d'ici ça sent le seum. On le sent très très fortement. Et il y a une deuxième histoire. L'histoire numéro 2, c'est une amie qui me l'a raconté, il n'y a pas super longtemps d'ailleurs, et quand elle me l'a raconté, je me suis dit, c'est chaud. De base, je voulais la raconter bien avant, pendant un thread abonné, mais... Mais il n'est pas abonné. Elle part ses erreurs de la première. Ouais, c'est vrai. De 1, elle n'est pas abonnée, ça c'est vrai. Mais du coup, elle voulait, avant que je la raconte, s'assurer que je peux la raconter, tu vois. Pour le contexte. Cette personne-là que nous allons appeler Lisa, qui travaillait dans une entreprise ça n'a pas d'importance, mais un truc où tu es en relation avec des clients. Des clients. Ouais, j'avais cherché un nom de métier, mais je l'ai pas. Et du coup, elle cherchait un appartement, mais super rapidement. Elle était en galère. En gros, elle s'était fait jeter un peu par son ancien propriétaire, où il lui a dit dans un mois, faut que tu t'en ailles, quoi. À Paris, on peut le faire. Et donc, elle a cherché plein d'annonces. Elle trouve un appart qui semble magnifique. Genre avec poutre apparente et tout, et pas trop cher. Enfin, par rapport à l'appart, pas cher. Elle appelle l'agence et tout, elle fait la visite. La visite se passe très bien, l'agent immobilier convaincant. Enfin, il n'y a vraiment aucun red flag vis-à-vis de l'appartement. Elle est juste un petit peu pragmatique, enfin pas pragmatique, elle est un petit peu réticente sur le prix. Elle se dit c'est bizarre quand même qu'un appart comme ça soit à un prix aussi bas. Et comment ça se fait que si cet appart est sur le marché à ce prix-là, il est encore disponible, parce que c'est une affaire en or, donc elle se dit, bon, il y a peut-être un truc qui va pas, mais je fonce. Suspicieuse. C'était le mot que tu cherchais. Exactement. Et donc, elle emménage dans l'appartement, heureusement son dossier est accepté, heureusement peut-être pas finalement, vous allez voir pourquoi. Ouh, du suspense, du suspense. Et donc, elle emménage dans son appartement, elle avait quasiment rien en mobilier, elle avait sa valise et un chat. C'est léger. Son appartement précédent était un appartement meublé, donc en soi elle n'avait pas de meubles à elle, donc rapidement elle a acheté un canapé, elle a aménagé un petit peu, elle a passé sa première nuit dans l'appartement. Là, on arrive au moment où ça commence à se passer des choses. Première version. Elle remarque qu'il se passe des choses dans l'appartement dès la première nuit par rapport à son chat. En fait, son chat, peut-être que quelqu'un a un chat ici. Non. Ouais. Ouais, mais il est mort. Parfait. C'est ce que j'ai dit, t'as un problème avec la mort, c'est ça? Ah non, pas du tout, j'adore la mort. D'ailleurs, on embrasse la mort si elle nous regarde. Big up, abonne-toi, surtout. Et donc ce chat, il passe tout son temps fixé à regarder un mur. Donc comportement bizarre. Et de temps en temps, il est un peu agressif. Mais pas agressif envers Lisa, agressif contre on ne sait quoi. C'est comme si le chat il était dérangé dans son espace, qu'il voyait peut-être quelque chose. On dit parfois que les animaux peuvent voir des choses que nous on n'arrive pas à voir. Quelque chose qui le dérangeait. Donc Lisa se dit que bon, peut-être le chat a juste du mal à s'habituer à ce nouvel environnement. Pourquoi pas? Donc elle continue sa petite vie, mais elle se sent mal à l'aise dans ce logement. C'est pas pourquoi, il y a un truc qui la dérange. Le temps passe encore un petit peu, quelques nuits, ça se passe vraiment sur une période assez courte. Et la deuxième nuit, elle entend une musique. On peut se dire, les voisins. Solution classique. Elle se réveille, elle essaye de voir d'où vient le bruit, quel est le voisin qui dérange, mais elle se rend compte que le bruit vient d'un mur, ou de l'autre côté du mur, il n'y a personne. C'est-à-dire? Il n'y a pas de voisin, c'est... C'est la fin de l'immeuble, quoi. Ouais, voilà, il n'y a rien. Donc là, elle comprend pas, et déjà que le chat avait un comportement bizarre, il a encore ce comportement bizarre, il y a la musique, ça commence à être un peu trop pour elle. Donc elle décide d'aller passer quelques nuits chez son petit ami. Ce petit ami ne la croit pas. Il dit, t'hallucines, peut-être que t'es fatigué, le déménagement, etc., mais t'abuses. Et finalement, il accepte de venir passer une nuit avec Lisa
pour voir si effectivement Lisa a raison ou si elle a un peu tout imaginé. Et lui aussi assiste à la fameuse musique qui vient du mur et il voit aussi le comportement du chat qui est étrange. Quand le chat était chez le petit ami, très câlin, normal, comportement d'un chat classique, mais dès qu'il est chez Lisa, dans le nouvel appartement, rien à faire, il est figé en train de regarder un mur, et parfois il grogne, il fait comme s'il se bat avec quelque chose qu'on ne voit pas. Lisa appelle le propriétaire, elle se pose des questions, elle veut lui poser des questions, et elle n'a pas envie de rester là non plus. Elle se dit, il se passe des trucs bizarres, mon chat il est pas bien, moi je suis pas bien, on reste pas dans un logement où on se sent pas à l'aise. Et le propriétaire dit, s'il vous plaît, restez là, vraiment, si vous voulez, je baisse même le loyer. Il a vraiment beaucoup de mal à faire louer son logement. Donc finalement, Lisa accepte, parce que déjà qu'elle a un peu galéré à trouver un appart, là, elle est trouvée quand même sur un beau truc, elle sait que se remettre sur le marché pour trouver un logement, ça va être encore compliqué. Donc elle se dit, ok, je vais attendre un peu. Elle passe encore une nuit, et là, bon, clairement, on va pas tergiverser sur le sujet, elle assiste à quelque chose de paranormal. Les lumières qui s'allument, qui s'éteignent d'elles-mêmes, sans qu'il y ait intervention humaine, porte qui claque. Pour elle, c'est sûr, le logement, il est hanté. Et là, il va y avoir quelques révélations. C'est un endroit où on ne s'y attend pas. C'est au travail de Lisa. Elle travaillait, donc elle avait des clients qui venaient, et à un moment donné, 2 personnes sont venues à son travail pour lui parler, et elle a sympathisé avec ces gens, ils étaient vraiment super sympathiques, et elle a appris que ces gens étaient employés pour une société de nettoyage, mais une société de nettoyage assez particulière. C'était une société spécialisée pour nettoyer les endroits clairement où il y a eu un mort. Donc là, pour nettoyer ça, on ne fait pas appel à une femme de ménage, voilà, c'est assez sensible. Donc c'est une société qui vraiment nettoie du sol au plafond, les murs, vraiment, elle te refait la baraque, quoi. Et elle est curieuse, elle se dit, c'est bizarre de tomber sur des gens comme ça. Et elle parle un petit peu de ce qui lui est arrivé, et elle dit, mais attendez, vous vivez où, histoire qu'on n'ait jamais, tu vois, en rigolant, les mecs qui disent ça. Elle donne son adresse, et elle apprend... Il y a eu un meurtre de ouf. Elle apprend que cette société est intervenue dans son logement, parce qu'un homme s'est donné la mort par pendaison, où il s'était accroché en fait à la poutre qui se trouvait juste au-dessus de son lit. Et c'était là en fait où il y avait le plus de sentiments de malaise, que le chat est resté en fait figé au mur et tout. Donc en fait voilà, cette première version. C'est une histoire vraie? Je sais pas. La deuxième version, c'est une histoire où en fait il y a une révélation qui tombe d'un coup. Il n'y a pas d'événements un peu horrifiques comme la première, mais en fait il y a un choc qui vient d'un coup. Vous savez, certains logements, il se passe, comme dans la première version, des choses peu ragoûtantes. Il peut y avoir des meurtres, ça arrive, des gens qui se donnent la mort, ou alors des gens mal intentionnés qui vivent dans certains endroits, et peut-être dans ces endroits-là, ils laissent quelque chose de leur appartenant, et c'est justement de ça que traite cette deuxième version. Toujours Lisa, elle est dans le logement, et elle a fait une découverte. Elle est très maladroite. Et alors qu'elle voulait repasser son linge, elle a fait tomber le fer à repasser par terre. Et vous savez, les fers à repasser, c'est très lourd, le sol était en plancher, et il y avait un morceau de plancher qui était un peu gondolé. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un est stressé ici? Personne? Non? Personnellement, je sais chez moi, c'est quand tu marches dessus, tu sens que ça s'enfonce un peu. Vous voyez un petit peu de quoi je parle? Et son fer à repasser est tombé dessus? Exactement. Donc en fait, ça a fait sauter une latte. Et en fait, elle a trouvé qu'il y avait une boîte qui était sous le plancher. Dans la boîte, c'est ça qui a fait le choc. Après, elle s'est renseignée, elle a trouvé pourquoi il y avait ça. Elle a trouvé des photos. Des photos d'enfants. Donc elle allait voir la police avec ça, en disant j'ai trouvé ça. Est-ce que vous avez un rapport concernant mon adresse c'est ça. Il était dans sa propriétaire. Alors c'était pas un propriétaire, c'était un locataire. Et du coup la police a fouillé, et effectivement oui. Alors c'était pas quelqu'un de connu du tout, hein, c'était vraiment quelqu'un de lambda qui avait été arrêté comme ça. Et en fait c'était une personne qui était un prédateur d'enfants, qui n'avait jamais attrapé un enfant pour faire quelque chose, mais qui stalkait certains enfants, qui avaient pris des photos. On l'avait arrêté parce qu'il avait commencé un peu à numériser ses photos et les mettre sur son ordi, et c'est comme ça qu'il s'est fait choper, mais il avait gardé en sécurité. Bon, il allait pas rouiller dans son appart, hein, mais à l'époque il cachait ça comme ça. Un vrai petit bâtard quoi. Voilà, donc... les deux sont incroyables. Mais tu vois, la deuxième, je trouvais que ça partait moins bien, mais finalement... Pour le coup, la deuxième version, j'ai un peu meublé, parce que bon, elle est beaucoup plus courte, hein, on a juste une révélation choc, alors que la première, on a
tout ce jeu paranormal. Comme je vous l'ai dit, il y a un truc où ça semble bizarre. Plus vécu, l'autre c'est un peu le hasard qui a fait découvrir ce truc qui te saute aux yeux. Quoi. Maître Larisio, avocat de la défense. Par les maîtres. Chocolatier Lint. T'as dit par les maîtres, du coup j'ai dit par les maîtres chocolatier Lint. J'avais compris, mais j'ai essayé de ne pas le relever. Maître Larisio, avocat de la défense. Vas-y, parler. Alors, lorsque la dite victime a fait tomber son fer à passer, déjà, qui fait tomber son fer à passer hein, je trouve ça un peu gros. Hein, ça m'est arrivé. Ça n'est jamais arrivé, ça vous est déjà arrivé? Voilà, ça n'est jamais arrivé à personne. Personnellement, ça m'est arrivé. D'accord, vous êtes con. C'est vrai. Mais est-ce un crime, monsieur? Je parle français. La connerie est-elle un crime? Tu es en train de dire que là, il y a une petite latte qui a cassé. La meuf, elle a niqué la moitié de son plancher. La meuf, un peu de respect, oh. On parle de Lisa là. On parle de Lisa. Lisa, elle a fait un putain de trou pour sortir genre une mallette dans son plancher. Ça a dérangé personne. Ça a dérangé personne. Moi je casse un truc, je remets de la colle et je vais pas voir ce qu'il y a en dessous. Je vais pas défoncer mon plancher pour une. C'est vrai que le plancher faut quand même l'éclater pour trouver une boîte en dessous. Et je vais répondre à ta question. J'espère bien, monsieur, parce que vous êtes sur la ligne. Mais t'es un escroc. Évidemment que le plancher n'a pas éclaté au visage, j'allais dire de ma cliente, mais de Lisa. De Lisa. En fait, le truc est tombé, ça a fait un trou dans le plancher. Un petit trou, mais un truc qui laissait paraître qu'il y avait quelque chose en dessous. Elle a appelé le propriétaire pour dire, il y a un truc chelou, est-ce que vous pouvez venir? Et ensemble, ils ont découvert le truc. Tu vois, il y a eu intervention du propriétaire, elle a pas d'elle-même dit, je pète le plancher pour voir ce qu'il y a. Mais t'as pas dit, t'as dit elle a cherché la boîte, t'as pas dit le proprio est venu. Ça, c'est très bizarre, c'est très, très louche. À ma décharge, soyons honnêtes, on a quelques galères de tournage qui font qu'il est possible de... Ça n'excuse pas tout. C'est vrai. Je pense très simplement que cette deuxième histoire est vraie. Tu penses que cette deuxième histoire est vraie? Ok. Donc tu penses que la découverte de la boîte est vraie? Je pense que cette découverte qui semblait trop grosse pour être inventée est vraie. Et je pense aussi que les trucs de la pendaison avec des trucs paranormaux, ça me semble gros. Et je pense que tu as plus de tendance à minimiser les faits, à vouloir meubler l'appartement le plus rapidement possible, à le faire louer le plus rapidement possible. Je pense que quand il y a eu ce genre d'histoire, plutôt qu'un suicide ou un suicide, je pense que c'est vrai que c'est très peu vendeur. Mais il y aurait beaucoup de personnes potentielles acheteurs si le prix baissait. Monsieur Joe. Pour moi, du coup, franchement, il m'a un peu convaincu, Kratos. C'est dommage parce que j'étais bien parti sur le même. Toi, tu pensais dans un premier temps l'histoire plutôt paranormale, et là, après ce que Joe a dit, tu penches plutôt sur. Après ce que Kratos a dit, tu penches plutôt sur l'histoire. Ok. Mais là, faut que tu prennes une décision finale. Ma décision, ce sera quand même la première. Je pense que c'est l'histoire paranormale qui est vraie, parce que l'histoire des lattes, ça... Donc on part sur paranormal pour Juliano, paranormal pour Joe, et on va dire plutôt réaliste pour Kratos. Ok, en commentaire vous me dites ce que vous auriez pensé. Et la vérité... Épisode 2. Non, la vérité, c'est que la vraie histoire est la première. Allez. Et bah je suis une giga merde. Voilà. On l'a eu, frérot, on l'a eu. Tu as quand même perdu. Tu as perdu quand même. Parce que Joe, il me semble, a donné bonne réponse sur les deux histoires. Oui, c'est vrai. Donc le grand gagnant, celui qui avait gagné 5 fois le montant de la promo cristalline, qui s'avère être à 0 €. Qui s'arrive à être à 0 €, donc tu vas bénéficier de l'excellent montant de 5 fois 0 €. Ouais, c'est joli. Très très beau, je suis fier. Franchement, je suis très fier. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il fait des envieux. Ouais, peut-être un des plus beaux jours de ma vie. Carrément. C'était encore une fois un plaisir. Je vais dire de vous accueillir, mais on n'est pas chez moi. Un grand merci au Manor Hodge de nous avoir accueillis en son sein. C'était vraiment très cool, avec une petite déco aux petits oignons. J'espère que vous avez apprécié. Tous les liens le concernant sont dans la description d'Escape Game, que vous pouvez faire à mot si jamais le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller voir tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Évidemment, on va aussi s'abonner à la chaîne de tous les copains youtubeurs, Julano, Kratos et Joe. Tous les liens sont également dans la description. Je vous fais des gros bisous, même si je vous le dis jamais. Je vous aime. Double ciao. Non,
ciao.